안녕하세요, 헬리오입니다. Bonjour, c'est Helio Pak. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'économie mondiale depuis le Covid est arrivé dans ce monde. Pendant la durée du Covid, le monde entier et aux États-Unis ils ont décidé de distribuer le dollar et ça nous a permis de rebondir notre économie et surtout maintenir toutes les durées de Covid. Bien sûr, cette aide était nécessaire pour aider tous les gens qui sont tombés malades, mais aussi créer une grande bulle d'économie. Du coup, il était temps de réabsorber tout ce qu'ils ont distribué pour aider des gens. Ils ont décidé d'arrêter cette aide 2022 janvier et aussi augmenter le taux d'intérêt. 2022 mois de mars, mois de mai, mois de juin et mois de juillet 0,75. Total intérêt a été augmenté 2,25%. Jusqu'à mois de décembre, ils ont annoncé d'augmenter jusqu'à 3,25 ou 3,50%. Il nous reste encore 3 fois d'augmentation le mois de septembre, le mois de novembre et le mois de décembre. Mais les membres de Fed demandent d'augmenter jusqu'à 4% de taux d'intérêt à la fin d'augmentation. Ils pensent que l'économie est assez solide pour supporter toute augmentation de Giant Step. Lorsqu'on regarde Nasdaq Chart, depuis le 16 juin, après toucher le sol, ça a augmenté jusqu'à 20% de sa courbe. Il est arrivé sur une contrainte de descente qu'il est en train de redescendre à cause de cette contrainte. Alors, comment ça peut se évoluer? Si on regarde avec la vision de Fractal, lorsqu'il a touché son contrainte de descente pendant la correction, s'il dépasse cette contrainte avec les candles verts, ça va continuer de monter cette courbe. Mais aussi, si jamais il n'arrive pas à vexer cette contrainte, ça peut redescendre et faire le double sol et après il peut rebondir. Et aussi, il peut percer directement et revenir ailleurs et il fait une petite durée de correction et cette descente de contrainte devenir un support pour aider à rebondir fortement. Alors, nous allons résumer. Donc, nous sommes devant une phase de tendance de descente. Il est en train d'essayer premier, deuxième essai de rebondissement. Donc, dans cette phrase, ils peuvent très bien percer directement cette contrainte pour remonter directement, ou bien il va descendre et il crée double sol pour avoir plus de puissance pour remonter vers haut, ou il peut percer, il redescendre pour avoir plus de force en faisant une petite phase de correction et pour aller vers haut. Mais si on regarde bien, niveau RSI est trop élevé, il est en train de rentrer le niveau 70. Lorsqu'il rentre dans le niveau 70, il y a toujours une correction et après il décide de descendre ou il décide de monter. Mais aussi il faut regarder le volume. Cette quantité de volume ressemble à celle-ci, celui qui a fait un rebondissement, mais comme il n'y a pas de volume qui a suivi derrière ce volume qui a explosé, il est redescendu
Mais après, ça lui a permis de rebondir jusqu'à la ligne de contrainte. Bien sûr, il faut continuer à regarder différentes indications qui donnent différents résultats. Mais après regarder RSI, nous pouvons très bien imaginer que la première version de estimation va être un peu difficile à réaliser. Et la troisième version de estimation aussi, ça peut être un peu difficile parce que le volume a explosé ici. Lorsque le volume a explosé, il a remonté, il n'a pas descendu en dessous de cette candle. Donc pour moi, dans ces trois estimations, le plus réalisable, c'est le numéro 2 et après c'est le numéro 3. Mais malgré l'analyse, après avoir annoncé de ces pays, ça peut très bien changer la direction. Consumer Price Index, CPI. CPI, c'est un indicateur pour mesurer le niveau d'inflation. Depuis le Covid, le CPI a augmenté jusqu'à 9,1. La prochaine annoncement, le 10 août, l'estimation est 8,7. Si ces pays restent aux alentours de niveau 8,7 en faisant ne pas dépasser 9,1, le marché va comprendre le niveau économie est en train de stabiliser. Alors, quels sont les impacts dans le marché de l'investissement? Comme je vous ai expliqué, si l'annonce de CPI reste aux alentours de 8,7, ça peut avoir très bien une petite correction, mais ça restera toujours au-dessus de cette limite. Mais nous avons une dernière indication qu'il ne faut surtout pas oublier. La dernière indication qui est très importante, c'est la relation Chine avec Taïwan. Depuis le président de la Chambre de représentants des États-Unis a passé au Taïwan, la relation entre Chine et Taïwan est très tendue. Si la relation entre Chine et Taïwan devait se dégrader, le marché d'investissement aussi également pourrait dégrader dans le mauvais sens. J'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre la situation économique actuelle. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et liker et partager.